Salut, bienvenue dans cet nouvel épisode de Survie urbaine, l'épisode 7, où je vais reprendre le troisième épisode et développer un peu plus la deuxième partie, à savoir partir, évacuer une ville lors d'une période de chaos urbain. Alors, je t'ai déjà expliqué que partir, ce serait une épreuve dangereuse et vraiment ardue. Tu vas devoir faire preuve de beaucoup de sang-froid et de résilience pour défendre ta vie et celle de ta famille. Au vu des actualités, le plus grand risque actuel, c'est celui d'un affrontement communautaire. C'est-à-dire que ce ne seront pas que les forces armées et les forces de l'ordre qui seront prises à partie, mais aussi toi. Et sans vouloir faire une fausse prédiction, ça pue. Bref, cette évacuation de la ville, elle s'apparentera à une évasion. C'est-à-dire que tu devras prendre en compte le fait que toutes les personnes que tu croiseras, tous les obstacles sur ta route devront être perçus comme un danger et traités comme tels. Allez, générique, c'est parti. Ok, dans un premier temps, faut que tu tiennes compte de la rapidité avec laquelle tu vas devoir t'évader de là où tu te trouves. Tu peux, selon les scénarios plus qu'envisageables en ce moment, te retrouver pris à partie au beau milieu d'une émeute qui a éclaté d'un coup, de laquelle il va falloir t'extirper le plus vite et le plus efficacement possible. C'est-à-dire que si tu es pris à partie, tu vas devenir une cible et tu vas donc devoir t'échapper au plus vite parce qu'une confrontation, ça signerait ton arrêt de mort. Suivant le contexte, les déplacements en transport en commun ou en véhicule, ils seront trop dangereux. Il va falloir que tu partes à pied. Et là, première difficulté en milieu urbain, c'est que du coup, il y a beaucoup de grandes rues en ligne droite, surtout dans les grandes villes, et que rompre le contact avec tes poursuivants, ça va pas être aisé. Tu vas donc devoir changer de direction, donc prendre des rues perpendiculaires aussi vite et souvent que tu pourras pour distancer et perdre tes poursuivants. Alors, toujours suivant le scénario qui te tombera sur le coin de la gueule à ce moment-là, tu as aussi la possibilité de te noyer dans une foule que tu croises afin de disparaître à leur vue. Avec une possibilité comme celle-ci, je te conseille fortement d'adopter un look d'homme gris, comme on a déjà vu dans des vidéos précédentes, et de profiter de la confusion de la foule pour changer d'apparence, en enlevant ta casquette par exemple, ou la chemise que tu portes par-dessus ton t-shirt. Tu vas ensuite te faufiler plus ou moins discrètement et plus ou moins rapidement selon la configuration de l'espace où tu te trouves. Une fois que tu es sûr d'avoir distancé tes poursuivants ou la menace qui te mettait en danger, peu importe, la première chose à faire, c'est de trouver un endroit où tu seras hors de vue et hors de l'esprit de tous ceux que tu as vus et qui seraient susceptibles de signaler ta position. Là, tu vas pouvoir faire un point de situation et réfléchir aux actions suivantes à engager. Profites-en pour changer encore d'apparence, faire le plein de ta bouteille d'eau et de faire le point sur ce dont tu vas avoir besoin pour la suite. C'est là également que tu vas chercher à récupérer ton sac d'urgence que tu auras préparé à l'avance parce que tu as bien regardé mes vidéos. Ce sac-là, bien sûr, tu l'auras laissé dans un endroit stratégique, du coup, à la fois facile d'accès pour toi et bien caché pour tout le monde. Si tu as préparé tes moyens de communication et que tu es séparé de ta famille, c'est aussi le bon moment pour faire le point avec elle. Alors je parle pas forcément de radio Baofeng, mais déjà des vieux téléphones dont la batterie peut se démonter pour préserver la batterie, du coup c'est déjà bien. On va parler un peu mouvement maintenant. En milieu urbain, et surtout s'il y a du monde dans les rues, se faufiler furtivement entre les espaces sombres ou d'angle de rue en angle de rue le plus discrètement possible, ça va forcément paraître suspect. De même que marcher bien droit, les épaules en arrière et en sortant les pecs avec la tête bien haute, bien tu remarqueras que tu vas vite attirer l'attention. De nos jours, marcher à moitié voûté, bon j'exagère un peu, mais c'est juste pour que tu comprennes bien. La tête baissée comme si tu regardais tes pieds et sans marcher trop vite, tu vas pas te faire remarquer. Évite également le contact visuel direct, ça retient l'attention.
Idem si tu es dans la foule, ne sois pas le saumon qui remonte la rivière. Si tu dois aller dans la direction opposée à tout le monde, écarte-toi de la foule, traverse-la s'il le faut, un peu comme si tu traversais une rivière avec beaucoup de courant. Ne traverse pas perpendiculairement, prends une rue parallèle et continue d'avancer en essayant dans la mesure du possible de garder tes distances pour rendre l'identification plus difficile. Pour les déplacements en équipe ou avec ta famille, essaye de pas trop rester groupé. Laisse par exemple ta femme devant toi à 5 ou 6 mètres, avec un enfant par exemple, et suis-la en retrait juste en la regardant dans ton champ de vision, sans la fixer constamment. Change de posture et de façon de marcher de temps en temps, sans le faire de façon brutale. Tu peux même faire comme si tu faisais vraiment pas attention aux gens en mettant tes écouteurs sur les oreilles, en mine d'être absorbé par ton téléphone. Alors bien sûr, toujours selon le contexte, tu peux pas faire ça si tout le monde court dans tous les sens en étant paniqué et que toi t'es là, rien à branler, non bien sûr quoi. Pour les horaires de déplacement, alors autant il est plus difficile de parcourir la ville en journée parce que tu peux être plus discret la nuit, il y a moins de monde dehors, tu peux te déplacer entre les zones d'ombre sans te faire remarquer. Autant si par exemple il y a un couvre-feu à cause d'un blocus militaire, il te sera beaucoup plus risqué de traverser la ville après l'heure de couvre-feu. Si tu dois dormir en ville parce que t'as pas encore eu le temps d'en sortir et que tu préfères trouver un endroit calme pour repartir frais comme un gardon demain matin, un repérage à faire avant lors de tes préparations à l'effondrement, ce serait de situer les endroits isolés où les vagabonds et les SDF ils peuvent passer la nuit. Ce seront pas eux qui viendront te déranger la nuit, reste quand même un minimum sur tes gardes bien sûr, mais ils connaissent les endroits un minimum chauds avec probablement des points d'eau à proximité. Si tu n'es pas seul, l'idéal c'est tout de même d'établir des tours de garde. Utilise tout ce que tu peux trouver pour dormir s'il le faut dehors, des cartons, des vêtements jetés, des morceaux de bâche, etc. Revois ma vidéo sur sécuriser un abri, fais le lien avec cette vidéo-là. Enfin, le dernier point que j'aborderai, ce sera celui de la météo. En commençant ton évasion en ville, tu auras pas mal de couverture aérienne avec les bâtiments, les porches et les autres infrastructures qui s'amenuiseront au fur et à mesure que tu quittes la ville. Assure-toi donc bien d'avoir les bonnes protections parce qu'une mauvaise météo, ça influera sur ton moral, ta vigilance et ta rapidité d'extraction. En conclusion, où que tu sois en ville, ta priorité sera de t'éloigner du danger sans pour autant te précipiter dans l'inconnu. Ton premier objectif, il sera de te mettre en sécurité avec ta famille. Ce sera donc préférable d'avancer par étapes que foncer bille en tête sans avoir préparé de plan. Tu devras contrôler tes émotions, rassurer les membres de ta famille en restant positif. Une situation de chaos peut arriver partout, personne n'est à l'abri. Le moment venu, seule une bonne préparation fera la différence entre la vie et la mort. Voilà, en fin de compte, quelques conseils vraiment simples à suivre, du bon sens, de l'observation, pas mal de sang-froid et surtout une bonne préparation. La connaissance de ta ville, un peu d'orientation et des connaissances en fabrication d'abris de fortune, de recherche d'eau et de nourriture, un minimum d'emport toujours avec toi, et t'extraire d'une ville en plein chaos te sera beaucoup plus facile. Mieux vaut se préparer pour rien que ne pas se préparer et se retrouver en difficulté sans aucune ressource pour s'en sortir. Allez, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!